Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je viens te parler de 2022 et je vais te partager ma méthode, celle que j'utilise pour créer et organiser mon année. Alors tu vas peut-être te dire ouais mais c'est encore un petit peu tôt parce qu'on n'est que au mois de novembre, donc en clair l'année n'est pas encore terminée. Et c'est vrai, c'est pas parce que t'as pas encore atteint tes objectifs par exemple que ça y est c'est fini et qu'il faut passer tout de suite à 2022. Non, parce que tu as encore suffisamment de temps et plein de choses peuvent encore se manifester pendant ce mois et demi qu'il reste. Mais par contre, c'est important de commencer à vraiment réfléchir à ton année 2022. Pourquoi? Parce que déjà, la première chose, c'est que ça va t'amener à faire une introspection et donc à te poser certaines questions et tu vas pas forcément obtenir des réponses de suite. Il va falloir laisser infuser, comme je dis, pour vraiment aller chercher à l'intérieur de toi quelle est ta vérité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est important de le faire maintenant parce que ça va te permettre de terminer l'année et de commencer tout de suite l'année 2022 avec vraiment les idées au clair. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important puisque plus tu sais ce que tu veux et où tu vas et plus tes peurs diminuent et puis plus également ça va t'éviter de t'éparpiller l'année prochaine. Tu sais que l'éparpillement c'est vraiment ton pire ennemi quand tu es entrepreneur. Quand tu ne sais pas où tu vas, eh bien tu es tenté, des fois tu te laisses un petit peu submerger par les réseaux sociaux et tu es tenté de te comparer aux autres et de te dire oui mais elle ou lui il a mis en place cette offre là, ça a l'air de marcher donc moi aussi je vais le faire et puis en fin de compte tu vois que c'est pas aligné avec qui tu es, avec ce que tu veux. Donc organiser, planifier ton année c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important que je t'invite à faire dès maintenant. Donc, si tu veux aller plus loin déjà, moi je vais te partager aujourd'hui les grandes lignes de comment comment j'ai organisé déjà mon année 2022 puisque j'ai déjà bien avancé sur le sujet. Mais si tu veux aller plus loin dans l'introspection, tu peux rejoindre ma formation Hello 2022 et tu trouveras le lien soit en bio, soit dans les commentaires. Donc, comment est-ce que je fais moi déjà Je me pose cette première question qui est qu'est-ce qui m'appelle pour l'année prochaine? Quels sont les mots qui vont venir résonner et qui vont un petit peu me donner cet élan, me donner cette impulsion pour l'année prochaine? Moi, il y a vraiment des mots là qui, depuis cet été, reviennent à chaque fois en boucle. Ces mots, c'est les formations. Le fait d'avoir voilà, créé des formations en ligne ces 2 dernières années m'a vraiment permis de me rendre compte que j'adore ça, j'adore créer, j'adore voilà, amener mon client vraiment à cheminer d'un point A à un point Z, mais j'adore aussi enseigner, transmettre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de poursuivre pour l'année 2022. Il y a le mot présentiel qui revient vraiment et ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens au plus profond de moi. J'ai envie d'organiser des formations là dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. J'ai également envie, j'ai ce besoin de collectif, d'avancer ensemble, voilà, je trouve que ensemble on va beaucoup plus loin et en tout cas j'ai plus envie de faire les choses en individuel, j'ai vraiment envie, voilà, d'être portée par cet élan du collectif. Et puis il y a le mot vente qui revient à chaque fois. Vous le savez peut-être pour celles qui me suivent depuis un certain temps, la vente c'est mon dada. J'adore ça, je suis une passionnée de vente et du coup cette année 2021, je me rends compte que dans mes programmes, j'ai pas suffisamment mis l'accent sur la vente et en 2022, j'ai vraiment envie d'aider les entrepreneurs qui ont une offre mais qui ne savent pas comment la présenter. Eh bien, j'ai envie de les aider à mettre en lumière leur offre, à apprendre à en parler et apprendre à la vendre, mais avec sincérité, avec bienveillance. Donc ça, c'est vraiment ce qui va me porter pour mon année 2022. C'est grâce à ça que je peux me fixer mes 3 grands objectifs. Il y a d'ailleurs une offre une nouvelle offre d'accompagnement sur ce thème-là, mais qui prend en compte aussi l'aspect collectif, l'aspect formation. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose, je me suis vraiment laissée porter par ce qui m'anime et ce qui est là dans mes tripes et ce qui bouillonne, j'ai envie de dire, à l'intérieur de moi pour pouvoir un petit peu organiser mon année et savoir comment est-ce que je vais l'orienter, hein, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place. Donc ça c'est la première étape et puis la deuxième question que je me pose dans cette première étape, tu vas voir qu'il y en a 3. La deuxième question c'est quel élan est-ce que j'ai envie de donner
à potentiel coaching, à mon activité. Donc ça rejoint toujours ces mots-clés puisque moi j'ai envie de transmettre, j'ai envie d'impacter encore plus, j'ai envie d'aider mes clientes encore plus à avoir des transformations. Donc ça va passer forcément par mes programmes, mais aussi j'ai envie qu'elles puissent améliorer leurs compétences dans des choses que je ne propose pas forcément. Mais c'est là où justement je vais mettre en place des partenariats avec des experts dans leur domaine pour pouvoir justement aider mes clientes à améliorer encore plus leur transformation. Donc ça voilà, ça c'est on va dire c'est la grande tendance et c'est la première grande partie sur laquelle je t'invite à travailler quand tu planifies ton année. Ça part de là, hein, de ce qu'il y a dans les tripes. On n'est pas du tout dans le mental, on est vraiment dans qu'est-ce que je ressens, de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai besoin. Ensuite, une fois que tu as fait ça, eh bien, je t'invite vraiment à aller regarder qu'est-ce qui ne te convient plus. Donc là, l'introspection de 2021, qu'est-ce qui convient plus, qu'est-ce qui a besoin d'être en fait désherbé. Parce que comme un jardinier, avant de semer des nouvelles graines, tu dois désherber les mauvaises herbes, ce que j'appelle les polluants, les choses qui te desservent, qui ne te servent plus, voilà, qui ne t'apportent plus rien. Donc ça va être vraiment un point important, c'est une introspection, hein, ça va te demander de revenir à toi, mais ça va te permettre de voir en fait où est le déséquilibre et qu'est-ce qui est plus aligné du coup avec cette nouvel élan et cette nouvelle direction que tu as envie de prendre. Donc là, je t'invite à pas simplement t'arrêter quand tu fais ton introspection sur le nombre d'euros que tu as sur ton compte bancaire, combien de chiffre d'affaires tu as généré, parce que en fait, ton épanouissement va bien au-delà de ça. Pour être une entrepreneur épanouie, oui, bien sûr, il faut de l'argent, mais ce n'est qu'une facette de ton activité. Et donc, je t'invite vraiment à regarder les différentes sphères, c'est-à-dire dans ta façon de faire, c'est-à-dire tes actions, en termes de visibilité, en termes d'offres. Est-ce que tout ça, tout ce que tu as fait là cette année, c'est encore aligné? Est-ce que ça te correspond vraiment? Est-ce que c'est la direction que tu souhaites toujours prendre pour l'année 2022 ou pas? Au niveau de ta façon d'être, donc vraiment là dans ta posture d'entrepreneur, notamment au niveau de ta capacité à recevoir de l'argent, à demander de l'argent, est-ce que tu es aligné? Au niveau de ton niveau de confiance en toi, est-ce que par exemple il y a eu des moments de doute, de questionnement, de moments où tu t'es peut-être pas senti légitime et qui t'ont empêché de faire des choses, et puis là tu sens que ça ne te convient plus, qu'il va vraiment falloir voilà, travailler à ce niveau-là l'année prochaine pour atteindre tes objectifs. Et puis aussi ta façon de vivre. Et la façon de vivre, on l'oublie souvent quand on fait une introspection. Et pourtant, on est devenu entrepreneur pour amener du plaisir dans sa vie, pour kiffer ses journées, hein. On a arrêté d'être salarié parce que ça ne nous nourrissait plus et qu'on avait envie justement de remettre du sens et du plaisir dans notre quotidien. Donc ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement important à regarder quand tu fais ton introspection. Est-ce que tes journées te comblent de bonheur? Est-ce qu'il y a du plaisir dans tes journées? Ou est-ce que tu passes simplement tes journées voilà, à travailler mais sans véritablement que ça vienne te nourrir à l'intérieur? Est-ce que tu as suffisamment de temps pour toi, pour te former, mais aussi de temps pour travailler justement sur l'être, hein, pour voilà, des activités personnelles, etc. Donc ça c'est important, tu vois, moi par exemple, c'est l'une des choses que j'ai remarqué sur 2021, j'ai pas eu suffisamment de temps d'activité, on va dire, de choses voilà, qui me passionnent, alors, des activités hors travail, hein, je parle vraiment à titre personnel, mais qui font partie aussi d'un équilibre pour être bien. Et puis j'ai passé trop de temps aussi chez moi. Moi je suis quelqu'un de terrain, j'aime rencontrer les gens, j'aime échanger, etc. Et je me suis rendu compte cet été qu'en fait ce qui me posait problème c'était ça. Ce qui me convenait plus c'était d'être trop chez moi sur les réseaux sociaux, etc. Et que j'avais besoin voilà, de rencontrer des gens, de sortir, d'aller rencontrer d'autres entrepreneurs, etc. Donc ça, c'est une chose super importante. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Où sont voilà, qu'est-ce que tu as besoin de désherber? Et puis, l'autre question également, c'est qu'est-ce que tu as besoin de lâcher? Parce que forcément, pour pouvoir inviter la nouveauté, pour pouvoir accueillir le neuf, tu as besoin de lâcher des choses. Ça peut être de lâcher certaines offres, ça peut être de lâcher certains fonctionnements, une certaine organisation. Bref, toutes ces choses qui ne te conviennent pas,
bah, tu as besoin de les lâcher. Voilà, d'arrêter d'être dans la résistance et vraiment de t'autoriser à accueillir ce nouveau changement. Et ça, c'est quelque chose qui est pas simple. Donc, je t'invite à regarder d'ailleurs un live que j'ai fait la semaine dernière à ce sujet où je te donne des petits conseils. Et donc, tu vois, moi, ça m'a demandé, tout ce travail-là, ça m'a demandé de lâcher certaines offres d'accompagnement. Je sais qu'en 2022, il y a un accompagnement individuel que je ne vais plus proposer parce que j'ai besoin de place, d'espace pour accueillir mon nouveau programme sur la vente. Donc voilà, donc ça c'est un point qui est important. Qu'est-ce que tu as besoin de lâcher? Donc ça fait partie de la deuxième partie. Et puis la troisième partie, une fois que tu as vraiment tout ça, ok, tu as ton cap, tu sais ce que tu veux, tu as tes objectifs, tu sais ce que tu as besoin de lâcher, et bien maintenant c'est qu'est-ce que j'ai besoin de peut-être réajuster, d'améliorer ou de créer. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que par rapport à tes objectifs, tu as besoin de mettre en place des actions. Et dans ces actions, tu vas te dire, ok, là par exemple, cette offre-là, elle correspond toujours à ce que je veux, mais je ressens le besoin d'améliorer. Ou alors, comme moi par exemple, moi voilà, j'ai envie vraiment d'orienter cet aspect vente, du coup je vais créer un programme. Ça demande de créer un programme. Donc là, je t'invite vraiment à regarder quelles sont les actions que tu dois prendre pour être complètement aligné avec tes objectifs, tes nouveaux objectifs pour 2022, et d'aller regarder là aussi dans toutes les facettes de ton activité, aussi bien sur le plan de l'être que du faire, que de vivre, comme on a vu tout à l'heure, pour vraiment mettre en place des choses, pas t'éparpiller avec une tonne d'actions à prendre qui n'ont aucun sens et qui vont t'amener nulle part, mais avec des actions vraiment spécifiquement choisies et qui vont faire avancer ton navire exactement là où tu le souhaites. Et puis ensuite, une fois que tu as fait ça, bien sûr, planifie. Ça, c'est, tu vois, moi, au début, quand j'ai lancé mon activité, la première année, je ne l'avais pas fait. Et en fait, moi, je t'invite vraiment à mettre en place les choses dans ton agenda, quand tu lances des offres, à vraiment les inscrire sur l'agenda pour que tu aies une vision parfaitement claire, au moins sur le premier semestre, de qu'est-ce que tu vas proposer. Parce que tu verras qu'en faisant ça, vu que tu ne peux pas tout faire en même temps et que tu ne peux pas tout proposer en même temps, et bien de cette façon, si tu es vraiment très organisé, tu verras que ta communication, ça va simplifier les choses en fait pour ta communication, puisque tu sauras sur quoi communiquer, de quoi parler, comment t'organiser, quelles actions de visibilité prendre en fonction de ces objectifs-là. Donc voilà ce que je voulais te partager. La vidéo est un petit peu longue, mais j'avais pas mal de choses à te dire. Et comme je te disais tout à l'heure, si tu souhaites vraiment approfondir le sujet, si tu as envie d'aller vraiment en profondeur dans ce travail d'introspection, mais aussi de définir avec vraiment beaucoup plus de clarté ton année 2022, c'est-à-dire quel est ton nouveau cap, quels sont tes 3 grands objectifs, quelles sont les actions, et repartir vraiment avec ton plan d'action et avec voilà, beaucoup de clarté, eh bien tu peux rejoindre la formation Hello 2022, qui est à la base une formation que j'ai organisée pour mes clientes, mais que j'ouvre à tout le monde avec vraiment un prix très abordable à 77 € pour que tout le monde ait la possibilité de terminer cette année 2021 en se disant ok, je suis complètement satisfaite de mon année 2021, je suis dans la gratitude de ce qui s'est passé, même si j'ai eu des difficultés, même si ça n'a pas été simple, j'en tire les leçons, les apprentissages, et puis je repars vraiment sur de bonnes bases. Donc si ça t'intéresse, le lien est soit dans les commentaires, soit dans ma bio. Voilà, je te souhaite de passer une belle journée. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire, toi, où tu en es dans ta planification de 2022, si c'est un exercice que tu as déjà fait ou si c'est encore un petit peu le flou dans ta tête. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé, et je te dis à très vite.